En élevage et en agriculture, il faut faire vraiment attention quand on sommes à la recherche du moins cher, quand on sommes à la recherche de la réduction des coûts. Et parce qu'il y a certains aspects de l'élevage, de l'agriculture, où c'est difficile de réduire certains coûts, ou même quand on veut réduire des coûts, il y a des choses qu'on ne doit pas négliger, il y a des choses qu'on doit faire dans certaines normes. Parce que la norme est très très importante. Quand tu ne respectes pas les normes, des fois, au lieu de gagner en coûts, tu perds énormément et les coûts deviennent plus importants que ce que tu devais faire si tu avais fait les choses dans les règles de l'art. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de cela pour que ça te permette d'éviter de faire certaines erreurs au début de ta production. Car si tu le fais, tu vas le regretter et c'est dommage. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en action et élevage. Cette thématique sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi dans la chaîne Zagroup. Plus d'accord de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Vous savez, en économie, on gagne plus souvent quand on arrive à réduire les coûts. On arrive à réduire les coûts de production. Mais dans certains domaines, il y a certains coûts qu'on ne peut pas réduire. Il y a certains coûts, même si on veut les réduire, il y a certaines choses qu'on doit faire dans les règles de l'art. Et beaucoup d'éleveurs le découvrent à leur dépens. Et des fois, quand ils se rendent compte, c'est déjà trop tard. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Surtout quand tu veux faire le bâtiment d'élevage, bien, quand tu veux investir en agriculture, en élevage, et tu veux faire les bâtiments. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Tu fais les bâtiments de poules, pondeuses, poulets de chez et autres. Même si tu vas utiliser les matériaux moins chers, tu veux faire un truc provisoire, il faut faire le bâtiment dans certaines normes de sécurité pour toi, pour les gens qui vont être sur la ferme et pour tes volailles. Il y a un minimum que tu dois prendre en considération en faisant le bâtiment. Les dimensions, la hauteur, le lieu où ta ferme veut être implantée. Tout ça là, tu dois prendre en compte de cela et tout ça, tu vas le faire dans les règles. Dans les règles. Cette semaine, ça se passe souvent, je le vois souvent, mais j'ai encore vu ça cette semaine. C'est ça qui me pousse à faire cette vidéo actuellement. Il y a une production de poules pondeuses. Le monsieur a démarré. Je ne sais pas si c'est au Togo ou bien où ça s'est produit. Et après une pluie, qui est normale d'ailleurs dans le coin, tout est parti. Parce que le bâtiment n'a pas été fait dans les conditions optimales, dans les normes. Et là, s'il veut continuer sa production, il va faire quoi? Il va refaire le bâtiment dans les normes. Ce qu'il pouvait éviter s'il avait fait le bâtiment dans les normes au départ. Maintenant, il va refaire le bâtiment dans les normes. Il va reprendre sa production à zéro. Peut-être qu'il va casser ce qu'il avait fait avant pour refaire un nouveau bâtiment. Ça, c'est un. Il va faire une autre commande. Ça, c'est deux. Tout ce qu'il avait investi pour cette première vague est parti. Mais ce sont des choses qu'on pouvait éviter. Ce sont des choses qu'on pouvait éviter si on avait fait les choses dans les normes. Il y a des choses qu'on a fait dans les normes. C'est comme la dernière fois dans un de mes lives sur TikTok, il y a un intervenant qui disait, il y a un monsieur qui est venu de la diaspora pour installer une production. Et quand le monsieur est venu le voir, il a dit ce qu'il faut faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela, on doit faire ceci, cela. Le monsieur dit, non, moi j'ai envie de faire un truc provisoire attendant. C'est dit, oui, mais tu dois faire ceci. Il n'a pas voulu écouter. Il n'a même pas fait le logement là où celui qui va s'occuper de ces poules va vivre.
va être pour pouvoir faire sur la production. Il n'a même pas fait de magasin pour le stockage. Et le bâtiment aussi, il ne l'a pas fait dans les normes, il a fait un truc comme ça. Et quand le gars qui est ingénieur agronome, technicien agricole, a voulu intervenir pour lui dire ce qu'il faut faire, il n'a pas voulu écouter. Parce qu'il dit, le gars veut le faire des dépenses et autres. Le gars s'est tué. Le gars s'est tué. Il a eu une pluie. La pluie a pratiquement décimé tout ce qu'il a fait. Maintenant, elle est à la recherche du gars pour que le gars vienne refaire les travaux là-bas, pour que le gars vienne maintenant arranger les choses. Vous voyez, des fois, quand on vient de la diaspora, on pense qu'on a tout et on ne prend pas le temps d'écouter les gens. Et c'est l'erreur que la plupart des gens de la diaspora aussi font. Quand ils veulent investir, ils pensent tout savoir. Et même des fois, les gens là qui pensent tout savoir, ils ne vont même pas dans les champs, bien dans les fermes, dans les pays où ils se trouvent. Ils passent seulement, ils voient bien, ils voient la télé, ils pensent qu'ils ne maîtrisent rien. Et quand ils viennent, ils rentrent au pays, les gens qui sont sur place, les gens qui font la même chose, matin, midi, soir, veulent venir vers eux pour les conseiller. Ils ont leur grosse tête et puis pensent tout savoir, ils ne veulent même pas écouter. Et quand ça devient de la pagaille, quand ça ne marche plus, ils vont vers ces gens-là pour venir. Donc tu peux éviter ça. Tu pouvais éviter ça. Tu pouvais éviter ça au début de ton exploitation. Tu pouvais éviter ça au début de ton business. Et c'est ça l'erreur de la plupart des gens. Et c'est ça qu'on doit essayer de corriger. Il n'y a aucun mal à vouloir faire des choses moins chères, progresser petit à petit. Et c'est ce que moi je conseille toujours également. Faire tes trucs mollo et progresser. Mais le petit que tu fais, il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut le faire dans les règles de l'art. Parce que même si c'est petit et c'est bien fait, c'est mieux que de faire un truc petit et mal fait ou bien grand et mal fait. C'est très important. Et nous devons vraiment tenir compte de cela quand on veut mettre nos business sur pied, surtout en agriculture et l'élevage, au niveau des bâtiments. Des bâtiments, de l'orientation des bâtiments. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que n'importe qui ne peut pas se lever pour faire un bâtiment. Il faut voir l'orientation du bâtiment, l'orientation du vent. Tout cela est pris en compte dans la réalisation des bâtiments. Le matériel qu'on a utilisé pour faire le bâtiment. Tout cela, il faut tenir compte de tout cela. Et quand tu le fais ainsi, tu te réduis des dépenses parce que tu le fais une fois pour de bon. Même si elle est provisoire, tu le fais bien. Au lieu de le faire, de casser et de refaire. Et là, tu perds doublement. Et quand j'ai vu la vidéo, et j'ai eu aussi le témoignage de ce monsieur dans le live du dimanche passé, je me suis dit, il faut que j'en parle pour que les gens qui veulent faire la même bêtise, les mêmes erreurs, réfléchissent à deux fois. On sait que les temps sont durs. On veut passer par certains moments, mais quand tu le fais, tu risques de perdre doublement. Et vu cela, faire un bon bâtiment, même progressivement, c'est mieux que de faire un truc que tu vas casser pour refaire. Et c'est ce que je viens partager avec vous ce matin. Si tu as aimé la vidéo, ne la pas pour toi, partage autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à nos chaînes, abonne-toi à nos chaînes, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage autour de toi et un pouce pour permettre également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. Et à la prochaine.